Rebonjour tout le monde, ici Thomas Dano à nouveau. Désolé, la connexion a coupé lors de mon live précédent il y a quelques minutes. Donc, reprenons du début parce que c'est la vidéo qui va rester. Donc, bonjour à tous, mon nom est Thomas Dano, assistant et stratège chez Dano Twong, agence de marketing numérique. Et aujourd'hui, nous allons parler des ad blockers. Qu'est-ce que le ad blocker? J'en parle parce que hier, Google a lancé dans son furteur Google Chrome un ad blocker natif. Donc, naturellement, Google Chrome va commencer à bloquer les publicités. Oh mon Dieu! Maintenant, c'est quoi l'impact de ça? C'est quoi les changements qu'il faut faire à notre site web pour nos publicités? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Prenons du début. Ça, c'est parti de Google, Facebook et une tonne de médias qui sont mis ensemble et qui ont créé une coalition qui s'appelle la Coalition for Better Ads, qui est disponible à betterads.org. Cette coalition-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça a jugé, selon 25 000 personnes, ça a demandé à 25 000 personnes, c'est quoi les publicités qui vous gossent. Là, j'ai le mot gosser parce qu'en anglais, ils ont vraiment dit What ads are annoying for you. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi des standards des publicités désagréables. Donc, au lieu de dire voici publicités qui sont possibles, ils ont dit voici publicités qui ne sont pas possibles. Et c'est quoi qui est pas possible? Il y a 4 formats de desktop et 8 formats mobiles qui ne sont pas appréciés des gens, qui sont tous disponibles sur le site web de Coalition for Better Ads. Il y a les standards qui disent quoi faire, quoi ne pas faire, et vous avez même plein de détails. Par exemple, ceux qu'on va voir qui sont peut-être plus connus des gens, qui sont maintenant pas possibles, c'est par exemple des pop-up qui prennent plus que 30% de l'écran. Donc, vous avez votre écran, imaginez 30%, s'il y a un pop-up qui est en haut de 30%, techniquement, Google Chrome devrait le bloquer. On a aussi d'autres formats, comme par exemple, tout ce qui est vidéo avec du son qui part automatiquement. Comme sur mobile aussi, les critères sont plus serrés parce que, étant donné qu'on a l'écran devant nous, c'est comme un petit peu moins intéressant quand la pub est trop grosse. Donc, vous allez voir sur le site web, il y a plein de façons différentes de voir est-ce que mes ads actuellement sont corrects. Honnêtement, entre vous et moi, si vous êtes un média et que vous faites de la publicité normalement, que vous n'essayez pas trop d'aller chercher le plus de dollars par impression en ayant 45 000 ads de toutes les façons différentes, vous ne devriez pas être affecté. De plus, selon Wired, et sûrement qui a pris les chiffres de Google, sur le top 100 000 sites du monde, il y avait seulement en bas de 1% des sites web que Chrome allait bloquer les publicités. Et qu'est-ce que ça fait quand ça bloque les publicités? Ça ne fait pas seulement bloquer la publicité qui est désagréable, ça bloque toutes les publicités. Comme voici un exemple à droite de l'écran, qui serait qu'est-ce que ça fait quand que Google Chrome bloque des publicités. Ça dit vraiment, les publicités sont bloquées sur toute la page web. Donc, et de l'autre côté, pour ceux qui se demandent est-ce que le média il le sait, techniquement, il devrait savoir parce que Google devrait lui dire. Donc, tantôt, je parlais des différents formats. Vous voyez ici encore à gauche différents formats qui sont en résumé, qui sont actuellement interdits. Donc, on parle vraiment de tout ce qui est autoplay, vidéo avec du son, tout ce qui est vraiment gossant. Tu sais, puis c'est vraiment, si vous êtes habitué d'être sur un site web que vous dites, j'aime pas cette publicité-là, vraiment, beaucoup, je l'aime pas, ça se peut qu'elle soit coupée maintenant. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça ne devrait pas représenter grand-chose si votre site web est bien fait. Et qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que marketeur? Selon certains analystes, c'est positif pour nous. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que les gens, s'ils sont moins gossés par les publicités, ils vont moins installer de ad blockers. En général, si on avait à résumer, c'est simplement ça. Actuellement, selon Wired, selon la coalition, en 2016, il y avait environ 25% des gens qui utilisaient un ad blocker sur leur desktop et 16% sur leur mobile. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, si on dit qu'on va bloquer les pubs qui sont vraiment désagréables et qu'on va laisser les pubs agréables, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les gens peut-être seront moins portés à utiliser des ad blockers. Donc, on va avoir plus d'impressions pour nous, les marketeurs, et les médias vont être contents parce qu'ils ont plus d'impressions aussi. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça va donner? Ça va être à suivre. Je ne pense pas que du jour au lendemain, on va voir un gros changement s'effectuer. Comme j'ai dit, moins de 1% des sites les populaires étaient affectés. Donc, ça ne devrait pas changer grand-chose, mais c'est quand même quelque chose d'important. Parce que ça veut dire que pour les marketeurs, c'est mieux pour nous parce qu'il y aura moins d'ad blockers. Ça, c'est ce qu'on espère. Donc, ça fait le tour de la question. Je sais que le sujet est un peu court, mais en gros,
Sinon, je vais mettre des liens en description si vous voulez en lire plus. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que s'il y avait des publicités qui étaient vraiment intrusantes ou qui étaient vraiment désagréables, ils risquent d'être bloqués automatiquement par Google Chrome. Si vous vous demandez est-ce que mon Google Chrome va les bloquer, c'est à partir de la version, je pense, 64 qui commence à les bloquer. Donc, si vous allez dans vos réglages, vous pourrez voir si votre version les bloque. Et maintenant, on essaie de le tester à l'interne, de trouver un site web qui avait des publicités désagréables. Et entre vous et moi, c'est assez tough à trouver de nos jours, un site web avec exactement les publicités désagréables selon Google. Donc, dans le Day-to-Day, vous ne devriez pas y voir grand changement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.